Ma petite diablesse, tu es bien plus sexy que ma femme Yolanquin. Chérie, te voilà revenue. Viens, je préparais un cadeau. Alors tu aimes. Merci mon chéri. Chéri, un jade impérial de cette qualité doit être rare à trouver, non? Moi je l'ai acheté aux enchères pour 3 millions pour toi. Tant que tu aimes, même si c'est difficile, je te l'achèterai. Chaque fois que mon mari me trompe, il m'offre un bracelet. En 3 ans de mariage, il m'a offert un henna. Mais cette fois, il m'a offert un jade impérial d'une valeur inestimable. On dirait que le moment du divorce est enfin arrivé. Au fait chérie, depuis ton amnésie, tu as oublié beaucoup de choses. Laisse-moi te présenter, voici ta cousine Luongxi, la fille de ton oncle. Bonjour cousine, je ne me souviens pas avoir une cousine, mon oncle n'avait qu'un fils, non. Ah, tu te trompes. Notre cousine a toujours travaillé comme nutritionniste à Hangzhou. Elle est revenue spécialement pour t'accompagner pendant ta grossesse et s'occuper de ton alimentation. Tu viens d'avoir tes règles, évite de manger ça. Chérie, es-tu toujours fâchée parce que je ne suis pas allé avec toi sur la tombe de tes parents? En vérité, je voulais vraiment y aller, mais tu sais, comme l'entreprise est occupée, je n'ai vraiment pas pu me libérer. Ne sois pas fâche, d'accord? Mon beau-frère est si attentionné envers ma sœur, c'est vraiment touchant. Oui, j'ai un mari et une famille parfaits, c'est vraiment enviable. Dommage que cette perfection ne soit qu'une comédie, j'ai hâte de voir la suite de votre spectacle. Onxi est très bien, elle peut commencer à travailler demain. Merci, cousine. Chérie, Même. je raccompagne ma cousine, elle ne connaît pas Jianche. D'accord. Il a ramené à la maison sa maîtresse qu'il entretient depuis 4 ans en plein jour. Je me demande dans un mariage qui l'emportera entre l'alliance des victimes et la complicité des bourreaux. Il y a 5 mois, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Je lis maintenant le testament et tous les biens immobiliers au nom de M. Namieux, ainsi que 5 des actions du groupe et le fonds de placement de 200 millions, seront intégralement hérités par Yolanquin. Sous le chaud, j'ai perdu la mémoire, et dans mon chagrin, j'ai perdu l'enfant que je portais. Mais Jean Hichin a cru que j'ai devenu idiote, et n'a cessé de me tromper pour que je signe le transfert de propriété. Ce qu'il n'avait pas prévu. Madame, votre colis, c'est grâce à des photos dans un colis que j'ai retrouvé la mémoire. Tout n'était que mensonge. Alors ils n'ont rien soupçonné. Il ne se méfiait pas de moi et ignorait que j'avais retrouvé la mémoire. Mais ça à quoi je ne m'attendais pas. C'est qu'il osait ramener cette maîtresse à la maison, sans aucun scrupule, c'est inadmissible. J'ai vérifié, l'accident de voiture de tes parents a été causé par Jian Hichin et Luongxi. Maintenant ils veulent encore te nuire pour s'emparer de tes biens. Tout est de ma faute. J'étais aveugle de tomber amoureuse de cette ordure de Jean Hich. C'est qui a causé la mort de mes parents. Je suis une fille indigne. Je le jure, il va payer pour ce qu'il a fait. Lanquin.
Tous biens sont actuellement entre les mains de Jean Yichan. Il ne faut pas agir avec précipitation, nous avons tout le temps qu'il faut. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Lanquin, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Quoi? Dites que tous mes biens ont été transférés et que ma villa a été hypothéquée? Oui madame, qui plus est, les 100 bracelets que vous aviez déposés chez nous ont été authentifiés par un organisme accrédité comme étant des contrefaçons. Finalement, les bracelets étaient faux, et l'amour aussi. Tout était mensonge. C'était donc vraiment chez toi? Cousine, jette un œil à cette recette. Je me remets plutôt bien ces derniers temps, je me sens de mieux en mieux. Tu as dû te donner du mal. Cousine, je ne fais que mon devoir. Chérie, le bracelet que tu m'as offert l'autre jour ne me plaît pas trop. Mais celui de notre cousine, je le trouve plutôt original. Oh chérie, ce bracelet de cousine est trop modeste, il ne met pas du tout ta beauté en valeur, il n'est pas joli. Mais c'est celui-là que je veux, cousine. Tu me prêtes ton bracelet, s'il te plaît? Chérie, est-ce que tu ne m'aimes plus? Bien sûr que je t'aime, tu ma seule femme, si je ne t'aimais pas, qui aimerais-je? Vous avez entendu madame, donnez-lui ce bracelet immédiatement. Je te rembourserai ensuite, tu pourras en racheter un autre. Chérie, regarde ce bracelet à mon poignet. Il me va bien mieux qu'à notre cousine, non. Ma femme est belle avec tout ce qu'elle porte. Tu es mon trésor, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux au monde. Gianniche, tu me reprends ce que tu m'as offert, vieux Lanquin, c'était à moi. Salaud, tu m'as volé mon homme, tu n'as aucune honte? Liu-Hongxi, tu crois qu'en devenant une maîtresse, tu as ton mot à dire? Aujourd'hui, je vais te montrer clairement qui est un homme choisi entre son épouse et sa maîtresse. Encore un peu à gauche. Ah, ça fait tellement du bien, merci chérie. Mon cher, je t'en prie. Comment ça se fait que ce soit toi? Patron Jian, je t'ai manqué. Liu-Hongxi, tu as vraiment du culot, c'est chez moi ici. Si quelqu'un découvre notre liaison, je perdrai absolument tout. Je te préviens, non seulement je devrais partir les mains vides, mais tout l'argent reviendra à Yolanquin. Même ma réputation sera ruinée, tu te rends compte? Patron Jian, t'inquiète pas, Lanquin est parti faire du Chopin, il ne reste que la nounou.
Maman Hong, dis-moi. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu as vu? Monsieur, moi, je n'ai rien vu du tout, je sors tout de suite. Ne panique pas, j'ai plutôt une idée. Quelle idée? De toute façon, l'anneau a tout vu. Autant ne pas faire les choses à moitié, remplaçons la nounou. Mais changer de nounou soudainement, on n'en trouvera pas une nouvelle en un instant. Il y a bien ma mère, elle ne fait rien à la maison de toute façon, et en plus elle cuisine bien. Tu penses que ma mère ferait l'affaire? Maman. Oui, j'arrive. Où est passée ma montre? C'est toi qui l'as prise. Mais non, monsieur. Maman pour une nounou. Le pire c'est d'être malhonnête. Comment as-tu pu voler la montre de ton beau-frère? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce boucan tôt le matin. Madame, monsieur dit que j'ai pris sa montre, je ne l'ai vraiment pas prise, il faut me croire. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu ne trouves plus ta montre? Oui, c'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert, cette montre en édition limitée mondiale. Je l'avais mise dans notre chambre hier et ce matin en me levant elle avait disparu. Par Maman Hong, qui d'autre peut entrer dans notre chambre? Madame, je ne l'ai vraiment pas prise. Si monsieur, c'est sûrement parce que hier je l'ai vu avec cette femme en train de tromper. Il m'accuse faussement comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Maman, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est toi qui as pris les affaires, ne m'accuse pas à tort. Où sont les preuves? Montre-moi les preuves. Je dis la vérité, c'est eux, clairement. Oh maman, vous vous méprenez. Mon mari est incapable de me tromper, il m'aime beaucoup. Je vais te régler ton salaire tout à l'heure. Tu virais, tu n'as plus à venir. Dame, vous êtes vraiment naïve, hein? Puisque ce salaud veut renvoyer la nounou, il doit avoir d'autres plans. On n'attrape pas le tigre sans entrer dans sa tanière. Maman Hong, je vais dédommager généreusement. Cousine, puisque maman Hong part, il faut bien une nounou à la maison. Je peux t'en présenter une. Tu veux m'en présenter une? Oui, c'est ma mère, ta tante. Elle, on la connaît bien, c'est une personne honnête, elle ne volera sûrement rien. Je vais y réfléchir. Chérie, rentre plus tôt du travail ce soir, je veux cuisiner pour toi. Mais l'entreprise est très chargée en ce moment, Je voulais te préparer un repas moi-même, mais quand tante commencera demain, je n'aurai plus à m'occuper de rien. Chérie accepte de changer de nounou, parfait. Alors je vais rentrer tôt ce soir pour dîner avec toi. Je le savais, le renard montre enfin sa queue. Comment c'est? Pas mal. Merci encore à ma nièce de me donner cette belle opportunité. Sois tranquille, Tata, je vais vraiment bien travailler. Il fait beau aujourd'hui, ça te dérangerait, Tata, de me préparer du pain français et un goûter. Hé! Regarde la vie de ces femmes riches, ça donne vraiment envie d'être à leur place. Ma fille, pourquoi tu ne séduis pas tout de suite Mejian? Tu attends quoi? Inquiète, je m'en occupe. Alors dépêche-toi. Le mieux, c'est de tomber enceinte vite puis d'utiliser le bébé pour le forcer à divorcer et t'épouser. Comme ça, on aura une vie de luxe, non? Ta mère pourra aussi profiter de la belle vie avec toi. Ils ont aussi une entreprise qui vaut des milliards, et tout ça sera pour nous. Sa famille est très riche. Mais si Mejian divorce maintenant, il perdra la moitié de sa fortune. Donc la meilleure solution, c'est de virer Yolanquin sans rien lui laisser. Ouais, même après le divorce, il faudrait donner de l'argent à cette salope.
Maman, fais attention quand même. Divorcé. J'ai bien peur que ça ne se passe pas comme vous voulez. Et tu te souviens de la faveur que tu me dois depuis la fac? Il est temps de me la rendre. Tu veux que je fasse quoi? Je veux que tu séduises mon mari. L'investisseur est arrivé. Il ne devrait plus tarder. Va l'accueillir. Vous devez être Jean Hichin. Mademoiselle Su, bonjour, je m'appelle Jean Hiche, l'actuel responsable du premier promoteur immobilier de Hangzhou. J'ai vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, et nos affaires sont principalement basées à l'international. Je n'étais pas très enthousiaste au départ pour ce projet, mais j'ai entendu dire que Yuan King était votre épouse. C'est pourquoi j'ai fait le déplacement pour vous rencontrer. Je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas que Lanquin connaissait une personnalité de votre envergure. Je la questionnerai en détail à mon retour. Ah, au fait, l'entreprise de Mademoiselle Su a été introduite en bourse aux États-Unis récemment, n'est-ce pas? Je suis impressionné que Mademoiselle Su, si jeune, ait autant de compétences que de beauté. Votre histoire est considérée comme légendaire dans notre secteur. Je vous admire sincèrement. Vous avez la langue bien pendue. Pas étonnant que vous ayez séduit Lanquin, la plus belle fille du campus de Hangzhou. Mademoiselle Su, j'ai préparé un dîner en votre honneur. Par ici, je vous prie. Du vin, j'en veux encore. Quelqu'un ouvrait 10 bouteilles de Lafite pour moi. Mademoiselle Su vous est ivre. Èvre. Alors je ne devrais pas reconnaître qui vous êtes. Mais je sais qui vous êtes. Mademoiselle Su. Je suis saoul, président, partons plus. Je vais y aller alors. L'engin le poisson à mort à l'hameçon. Quelle est la prochaine étape? Tu as déjà promené un chien? À partir de maintenant, promène Jean Hichin comme un chien jusqu'à ce que cette salope le découvre. Ok. Tu as réglé tes affaires financières? T'inquiète pas, c'est en cours. Cousine, les soins d'aujourd'hui sont terminés. Il n'y a rien d'autre, je pars d'abord. Merci. Laisse le chauffeur te raccompagner. D'accord. Alors, tu es satisfait de ma performance ces derniers jours? Bien sûr que oui. Un propos, ma belle stratège, où en sont les autres affaires? J'ai déjà suivi le plan initial, j'ai placé ma culotte sur ta banquette arrière. Tu pourras remplacer le chauffeur rapidement et le faire remplacer par mon père. Parfait. C'est quoi ce truc? Patron Jian, je ne sais pas du tout comment cette culotte est arrivée là.
Ah suffit, pas d'explication, vous êtes viré. Patron géant. Chérie, es-tu sûr de vouloir le licencier maintenant? Comment feras-tu pour te rendre au bureau tout à l'heure? Allez, santé! Avec tous ces grands noms du monde des affaires présents aujourd'hui, je n'ose vraiment pas m'asseoir à cette place, ce serait courir après les ennuis. C'est à vous de vous asseoir, oncle Lu. La grande suquin qui d'habitude ne craint ni le ciel ni la terre s'inquiéterait de ça. Vous plaisantez, oncle Lu? Mon ami est arrivé, je ne vais pas déranger plus longtemps votre discussion entre oncles, je vous laisse. Mademoiselle Su, vous êtes radieuse aujourd'hui. Cet teint de rouge à lèvres vous va ravir. Oh vraiment? Mademoiselle Su, vous vous êtes sali les mains. Laissez-moi vous les essuyer. Inutile de vous déranger, regardez, c'est déjà propre. Quoi? Tu as peur que ta femme ne le découvre? C'est pour ça que je n'aime pas fréquenter les hommes mariés. Si je joue, c'est avec des célibataires. Mademoiselle Su, mon mariage avec Yolanka n'existe plus que sur le papier. Vraiment? Mais sans divorce, ça ne compte pas. Les hommes inconstants, c'est comme des choux pourris, je n'en veux pas. Mademoiselle Su, je vous assure, je suis sain. C'est vrai. Lanking avait raison, ce Jean Yishan n'est décidément pas quelqu'un de bien. Chérie, Chérie, te voilà de retour. oui, Négociation terminée. si ça. Propos chérie, je suis rentré aujourd'hui avec un chauffeur remplaçant. Quand est-ce qu'on va pouvoir trouver un nouveau chauffeur? Je trouve que mon oncle serait bien, il est honnête. Pourquoi ne pas le prendre comme chauffeur? Non, laisse tomber, l'oncle est trop âgé. D'accord, c'est toi qui décides. Mais on pourrait quand même engager l'oncle temporairement. Je dois sortir tout à l'heure, qu'il nous dépanne quelques jours. Bien chérie, mange sans moi, je vais aux toilettes. Oui. Elle a accepté que mon père soit engagé. Non. On dirait qu'il est temps de sortir l'artillerie lourde. Cette salope, pourquoi c'est toujours elle qui décide? Pourquoi tu paniques? Elle ne va pas décider toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Voici une police d'assurance médicale de 100 millions. Si quelque chose arrive à Yolande, on n'aura pas à partager les biens avec elle. Tu veux la supprimer? Chérie, bonjour. Bonjour oncle, emmenez-moi au centre commercial Rank. Décor. Yolanquin, ton heure a sonné. Parfait, cette femme embêtante est enfin morte.
La police d'assurance de 100 millions dans la poche. Où sont-ils? Dis-moi que vous cherchez. Tu vas bien? Quoi? Tu aurais souhaité que j'ai des problèmes? Tout se passe comme prévu. Arrêtez! Madame, qu'y a-t-il? Changement de programme, on ne va plus à la Touranque. Mon ami est revenu au pays, elle est juste à côté. Je veux prendre des nouvelles. Je descends t'attendre avec toi. Noah, tu peux remettre cette carte à Mamie de la Touranque? Proposons un autre jour. D'accord? Vous vous croyez malin, vous pensez être la menthe qui chasse la cigale, mais vous n'imaginez pas que la vraie pieuvre se tient en réalité à l'arrière. Puisque vous voulez jouer la comédie, très bien, laissez-moi vous montrer comment. Je vais servir la soupe. D'accord. Patronne su par ici. Quoi? Tu as si peur de ta femme? Pas du tout. Patronne su, demain soir à Zone me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi? Étiez-vous libre? En dîner, elle ne m'intéresse pas. Il y a une file d'attente de gens qui veulent dîner avec moi. Et qui, toi? Si c'est comme ça que tu invites les gens, autant arrêter tout de suite. Patronne su. Je t'ai préparé une surprise, tu vas adorer. D'accord, je fais confiance cette fois. La soupe est prête, goûte-la vite. Tiens, attention. Merci. Chérie, voici ta soupe. Merci mon chéri. Il t'a aussi proposé de dîner avec lui demain soir. Oui, il a dit qu'il me préparait une surprise, quelle horreur. On dirait qu'il veut passer au niveau supérieur. On peut préparer la suite du plan. Demain il y a une exposition à Hangzhou, Jean Yishan va rencontrer l'élite de la ville. Ce moment-là, tu iras l'aborder. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à ce que le Pédigien ait aussi une invitation. Pédissu, quelle coïncidence. Dommage, cette peinture n'est vraiment pas terrible. L'année et le travail sont assez ordinaires, c'est de la camelote.
J'ai entendu Lanquin dire que le PJ adorait les antiquités. Et que vous collectionniez beaucoup de tableaux de maîtres, vous devez avoir un goût très raffiné. Je ne parlerai pas de goût, je dépense un peu d'argent pour m'amuser, c'est tout. Ce vase a l'air plutôt pas mal, quel est le prix? Bonjour cher invité, ce vase est affiché à 30 millions. Vraiment? C'est si bon marché, je vais l'acheter pour m'amuser alors. Carte bancaire? Attends, tu ne veux pas regarder de plus près et y réfléchir? Tu dépenses l'argent n'importe comment. Juste 30 millions. Carte bancaire. Patronne su. Que fais-tu? Tu disais que je dépensais trop? Je voulais juste te montrer que moi, Suchin, je n'ai pas besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il prépare? Il ne me croit pas. Fais expertiser pour l'authentifier. Finalement, c'est bien son conjoint qui le connaît le mieux. Non, je sais juste qu'une personne égoïste fera tout pour protéger ses intérêts. Roule. Où est-ce qu'il va? On le saura en le suivant. Bonjour, pouvez-vous me dire si c'est authentique? Si vrai. D'accord, merci. Suis vraiment une riche madame. Ça c'est un objet de 30 millions sans hésiter. Ton mari devient vraiment paranoïaque en ce moment. On dirait qu'il me suffit de m'accrocher à elle pour réussir rapidement. Heureusement que tu as pris tes précautions et soudoyé l'expert, sinon on était découvert. On peut se méfier toujours mais pas se protéger toujours. Même s'il est très méfiant, tant qu'on joue bien notre rôle, il ne pourra pas se défendre. Si vrai, il faut combattre le mal par le mal, c'est comme ça qu'on punit les salauds. Jian Yishan. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux arrêter de te comporter comme un fou. Tu devrais vraiment apprendre la retenue de ma femme au lieu de te comporter comme une harpie. Pourquoi devrais-je lui ressembler? Si j'étais comme elle, pourquoi sortirais-tu avec moi? Jian Yishan. Chérie, tu as dû avoir une dure journée, fais tremper tes pieds. Même. Chérie, tu es vraiment formidable. Ah au fait chérie, Sucien vient d'appeler pour dire qu'elle n'était plus fâchée et qu'elle voulait t'inviter à investir pour créer une nouvelle entreprise ensemble. Vraiment, si super. Tiens, bois du lait. Merci chérie.
Chérie, qu'est-ce que... Merde, j'avais oublié que j'étais chez moi. Cousine, pourquoi tu entrais? C'est ma chambre, bien sûr que je peux y entrer. Toi par contre, tu entrais dans ma chambre sans permission pour te doucher, et en plus tu es habillée comme ça. Tu veux séduire mon mari. Oh, je croyais qu'il n'y avait personne dans la maison. Je voulais juste prendre une douche, si ça te dérange cousine, je sors. Chasser le naturel, il revient au galop. Tu viens jusqu'à ma chambre pour des aventures. C'est vraiment dégoûtant. C'est toujours pareil, chaque fois que Jerry je me trompe et couche avec une autre femme. Il m'offre un bracelet en or. Si la 101e fois, tu peux être une femme de riche, ton mari à moi, son amour aussi. Tous les cadeaux qu'il t'offre sont faux, tu si pitoyable. Donc si as-tu préparé le menu nutritif pour demain? Oui, cousine. Cousine, c'est le nouveau bracelet que monsieur t'a offert. Ce n'est même pas un jour spécial et il te prépare des surprises. Il t'aime vraiment. Oui, mon mari m'aime beaucoup. Luonxir, il t'en que peu, le jour où tu pleureras viendra, ne triomphe pas trop. Luonxir, qu'en as-tu changé de bracelet, on dirait le dernier modèle. Oh, c'est un achat récent, mon mari me l'a offert hier soir. Cousine, ton bracelet est aussi très beau, on dirait que ton mari a bon goût. Oui, on dirait que nos maris ont les mêmes goûts. L'or précieux, tout le monde aime ça. Alors ce n'est pas étonnant qu'on ait les mêmes. Rémélo, ça dépend aussi qui le porte. Certaines personnes sont allergiques aux métaux. En plus d'être moche, elle pourrait en subir les conséquences. Hé, chérie. Tu parles avec ta cousine. Chérie, on parlait du bracelet que tu m'as offert. Il est magnifique, mais j'aime pas avoir le même modèle que les autres. Ah, donne un air chape à l'objet. D'accord, d'accord. Si tu n'aimes pas, je t'en rachète un autre. Je demanderai à un artisan de te fabriquer un bracelet unique. On dirait que ton mari t'aime beaucoup, unique, c'est trop difficile. Maintenant tout le monde aime les bracelets en or, le marché est plein de copies. Le bonheur est meilleur quand il est partagé. Cousine, pourquoi ne montes-tu pas ton bracelet pour le partager avec nous? Ah, au fait, tu n'es plus toute jeune. Maintenant c'est le style néo-chinois qui est à la mode. Mon tout premier bracelet, c'était les 5 pièces d'or que mon mari m'a offertes quand il m'a épousée. Je l'aime toujours autant. À l'époque, le style néo-chinois n'était pas la mode. On se souciait seulement que l'or soit authentique. Que sa valeur soit stable, je trouve que la stabilité de la valeur importe peu. C'est trop vulgaire. Je pense qu'un deuxième moderne est bien plus attrayant.
Le nouveau modèle est vraiment beau. Mais je n'aime pas ce genre de choses qui ne résistent pas à l'épreuve du temps, les anciens modèles sont plus durables. Chérie, tu peux me racheter un bracelet, exactement le même modèle que lorsque nous nous sommes mariés. Je sais que tu es nostalgique. Les aiguilles de cette montre sont restées figées à l'heure de notre certificat de mariage. Ce moment-là est éternel? Seul un tel bijou est digne de ma femme. Chérie, depuis ce jour, je me suis juré de t'aimer pour la vie. Le Lanquin, tu vas voir. Un jour ou l'autre, ton mari et tout ce que tu possèdes m'appartiendront. Chérie, comment se fait-il que tu sois si généreux ces temps-ci? Est-ce que les affaires avec Sushing marchent bien? Nos affaires se passent plus bien. Toutes ces années, c'est grâce à toi qui as tenu la maison, que j'ai pu me consacrer entièrement à ma carrière. Chérie, tu as beaucoup travaillé. Ces dernières années, j'ai effectivement négligé la famille à force de me concentrer sur mon travail. Mais tu resteras toujours ma priorité. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour être un bon mari. Je t'ai préparé une surprise pour ce soir, attends-moi. Décor, je t'attends. Bien Yishan, si tu avais vraiment de l'amour pour moi, comment aurais-tu pu me tromper et faire tuer mes parents? Je te ferais payer pour ça. Chiawa et ta cousine ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Excuse-toi auprès de ta cousine. Tu perds déjà ton calme pour si peu. Tu ne connais pas encore assez l'homme qui se trouve devant toi. Ne sois pas si impatient. Tu la regardes avec des yeux avides, l'air jaloux. Elle devine tout de suite ce que tu penses, fais attention. Merci chérie. Qu'est-ce qu'elle n'est pas comme d'habitude. Vous prétendez être le vrai amour, alors je vais attiser le feu. Je vais vous montrer, à vous deux salauds, à quel point votre soi-disant amour est bon marché. Maman, je n'en peux plus. Les voir si proches me rend folle, je n'arrive pas à le supporter. Pourquoi devrais-je être la maîtresse toute ma vie? Ne t'inquiète pas, tu veux juste qu'il divorce, ce n'est pas si difficile. Tu as une idée? Les femmes riches comme elle, dont le mari est absent, doivent se sentir seules et vides. On lui trouve juste un homme, non. On en a un tout près, non. Fais intervenir ton frère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore fâché? Allez, ne sois pas fâché. Celui que je lui ai offert est un faux. Celui-ci, c'est le vrai. Vraiment? Idiot, mon cœur n'appartient qu'à toi. Bien sûr que je te donne ce qu'il y a de meilleur. Quand est-ce que tu divorces d'avec elle? Je n'en peux plus d'attendre. Je veux te suivre au grand jour. Sois raisonnable. Elle me présente justement une grosse affaire. Je prépare la création d'une entreprise avec des associés, c'est une occasion unique. Ne sois pas immature, on a toute la vie devant nous. Je m'en fiche, j'en peux plus d'attendre. Divorce avec elle tout de suite. Tu as quel d'autre dans le cœur? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas. Dans notre secteur, les entreprises laidées attachent une grande importance à l'harmonie familiale. Si on divorce précipitamment, ça affectera notre réputation. Et puis, même si on divorce, on ne peut pas le crier sur tous les toits. Ça donnerait une mauvaise impression. Il ne faut pas me mentir. Si tu m'aimes sincèrement, je suis prête à attendre. T'inquiète pas, quand j'aurai fait fortune, je te confierai tout mon argent. Tu me donneras un fils et on formera une vraie famille. Le Lanquin, jamais moi. Si ce n'était pour sa carrière, il ne jouerait pas le mari amoureux avec toi. Si tu n'étais pas belle, je ne perdrais pas mon temps à te parler. Qui te croit? Et ta femme alors? Tu es encore jalouse. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a plus aucun sentiment entre elle et moi. Mon cœur n'appartient qu'à toi.
Là où c'est ma maison. Si facile à berner. Jean-Yichin mordu à l'hameçon. Il a déjà commencé à me voir. Mais tu vas vraiment utiliser un faux projet pour vider les fonds de Jean-Yich et utiliser les actions de sa société comme garantie pour un prêt. N'est-ce pas un peu trop brutal? Brutal. Cette ordure-là est bien plus. Il a tout fait perdre à l'angle. Il n'a que ce qu'il mérite. Si vrai ça. Mademoiselle Su, jetez un à ce projet. L'emplacement de ce projet immobilier est exceptionnel, les perspectives sont radieuses. Je crois que c'est le choix d'investissement par excellence. Oh, ça semble plutôt alléchant. Cependant, j'ai entendu dire que vous, monsieur Jian, aviez une méthode unique en matière d'approvisionnement. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Eh bien, Mademoiselle Su est vraiment bien informée. Mais c'est un secret commercial. Ici, ce n'est pas très approprié d'en parler. On ne peut en discuter qu'en privé. Qu'en dites-vous? Lanquin devine quoi? Je m'en doute. Surprise pour cette petite renard. Si Jean-Yichin, ce type t'a déjà trompé comme ça. Tu ne vas pas les surprendre libre. C'est inutile pour l'instant, parce que les biens communs de l'Anc ont été transférés. Je ne peux que lui rendre la monnaie de sa pièce. Sinon, même après le divorce, je n'aurai plus rien. Je ne vais pas perdre mes parents et les laisser profiter de moi. Je ne pensais pas qu'il était si pourri. Mais à ce point tu restes si calme et réfléchi. C'est bien toi ça. Je suis devenu comme ça à cause de Jean-Yich. Alors je ne vais pas avoir de scrupules. Ça qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Jean-Ra devrait bientôt rentrer. J'ai hâte de voir la tête de cette renarde. Hé chérie, te voilà rentrée. Ma chérie, patronne Su, pourquoi êtes-vous à la maison aujourd'hui? Oh, elle a dit que l'hôtel était inconfortable, alors je l'ai invitée à rester ici. Chérie, pourquoi tu rentres si tard du travail ce soir? Oh, l'entreprise était un peu chargée aujourd'hui. Je vais te chercher un verre d'eau. Patronne Su, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Chérie, je suis trop fatiguée, je monte me coucher.
Tu n'es pas à la hauteur ou tu n'oses pas. Petite diablesse, tu disais que je n'oserais pas venir te voir, me voilà. Je vais te faire sentir par toi-même si j'en suis capable ou non. Ouvre la porte. Si tu ne dis rien, j'entre. Putain, petite salope, tu m'as posé un lapin. Chérie. Encore devant la porte de Suki. Huel a dit cet après-midi qu'elle avait perdu une boucle d'oreille. Elle m'a demandé l'aider à chercher et lui apporter. Trouvé. Oui, c'est fait. Dans ce cas, rentre vite, je vais me coucher. Chérie, ouvre la porte, s'il te plaît. Laisse-moi dormir avec toi ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis déjà couché. On verra ça demain. Putain, quand j'ai envie que tu me fasses plaisir, c'est toujours à moi de courir après. Vraiment, ça me fait chier. Chérie, après tout, on est marié femme. Tu devrais assumer tes devoirs conjugaux. J'ai mes règles aujourd'hui, ce n'est pas très pratique. Quelle putain de poisse, salope, bien fait pour elle. Une famille si unie et affectueuse. Ces parasites se sont installés chez moi. Tu restes là à regarder sans rien faire. Tu ne comptes pas te débarrasser de ces vermines. Ce n'est pas encore le moment, pas de précipitation. J'ai fait une enquête, la famille de Luongxi compte 4 personnes. Elle a un frère cadet qui ne s'est jamais montré. Autour viser plus gros. Tu veux dire qu'il faut pêcher en eau profonde? Exactement. Gueulanquin, espèce de petite salope. Attends un peu, la famille t'a préparé un sacré numéro. Mon sac. Arrête-elle, voleur! Mademoiselle, c'est votre sac. Voulez-vous vérifier si rien ne manque?
Chérie. Regarde cette montre que tu disais avoir été volée par maman. Je l'ai retrouvée. C'est pas possible, je l'avais bien cachée. Comment a-t-elle fait pour la trouver? Chérie, merci. Où l'as-tu trouvée? La vérité finit toujours par éclater. Je l'ai trouvée en faisant le ménage tout à l'heure. Tu vois, si toi qui l'avais mal rangée, tu as accusé quelqu'un de vol. Maintenant regarde. Maman ont accusé à tort. Si vrai j'ai été négligent, je me suis trompé. Mais maintenant que maman Hong est partie, il ne faudrait pas blesser tante aussi, non. Laisse tomber ce qui est passé passé. Je trouve tante plutôt bien, elle cuisine bien et travaille efficacement. Oui, je suis satisfait sur tous les plans. Pourquoi ne pas la garder? Et puis oncle conduit très calmement, bien mieux que le précédent chauffeur. Vraiment, tu trouves aussi qu'ils sont bien. Alors, Hicham m'avait promis une surprise pour mon anniversaire, mais qu'est-ce qu'il attend? Mais arrête de t'inquiéter, le Pédigiant prépare sûrement un cadeau exceptionnel, allez. joyeux anniversaire. Oh, Joyeux anniversaire. merci. Voici ton cadeau d'anniversaire, j'espère qu'il te plaira. Quelle beauté. Hicham, merci. Onxi, joyeux anniversaire. Merci. Django, qu'est-ce que tu fais ici? Donc si, ça fait longtemps. Je suis venu en tant qu'ami proche de Suquin, mais aussi comme partenaire commercial. Effectivement, Django est maintenant le directeur général de Rancho Joint Stock Company. C'est aussi un ami de longue date. Comment Monsieur Lu, veuillez vous comporter dignement. Jean-Hao, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que quelque chose ne va pas. Rien de spécial, j'ai repensé juste à certaines personnes, événements. Ça m'a un peu ému. Désolé, c'était pas fait exprès. Ce n'est rien, je vais m'en occuper moi-même. Donc si je rentre à la maison changer de vêtements, amusez-vous bien. D'accord, joyeux anniversaire. Chérie, rentre sans moi, j'ai encore du travail au bureau ce soir, je ne rentrerai pas. D'accord. Alors nous aussi on y va? Luongxi, ce matin, est-ce que tu as demandé à ton jeune amant de draguer ma femme? Mais oui, tu traînais tellement pour le divorce, je commençais à m'impatienter. Luongxi, je te préviens, arrête manigance. Comparé à ma carrière et mon avenir, tu ne veux
Toi tu es vraiment irrécupérable. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit non seulement la maîtresse de Jiang Yishan, mais aussi enceinte de ce salaud. Lu Hongxi est ton petit ami. Avec plaisir. Pidgey Jiang est là aussi. Entrez vite, asseyez-vous. Justement, nous étions en train de discuter. Pidgey Jiang, quel honneur de vous rencontrer. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que jeune maître Jean préparait quelque chose de grand récemment. J'ai effectivement un projet en cours, je cherche justement le bon partenaire. Vous êtes tous les deux des laidés dans le milieu. Si vous pouviez collaborer, ce serait forcément gagnant-gagnant. Si juste que je me demande si jeune maître Jean, Pidgey Jiang, ce n'est pas que je refuse, mais ce projet est particulier, je dois trouver un partenaire fiable. Ne vous forcez pas. Jean, vous connaissez la force de l'entreprise de Pidgey Jiang. Sa société est très réputée dans le secteur. Lui donner une chance, c'est vous en donner une à vous-même. D'accord, puisque Sukin le dit, je vais faire confiance à Pidgey Jiang. On peut commencer par une petite affaire. Rien de mieux, merci jeune maître Jean, on en reparle plus tard en détail. Entendu, buvez du thé. Goûtez ce thé très parfumé. Vite, Pidgey Jiang, asseyez-vous vite, préparez un dossier détaillé. Montrez la jeune maître Jean, imprimez-moi ça. Si cette collaboration réussit, la position de mon entreprise dans le secteur passera au niveau supérieur. Et ce moment-là, Sushi, tu ne seras plus qu'un jouet entre mes mains. Patron Jiang, quelle cérémonie aujourd'hui, vous avez un grand projet. On ira voir ça ensemble le moment venu. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as l'air soucieux. Jeune maître Jean a accepté de collaborer, mais il a besoin de matériaux de construction de première qualité. Les matières premières sont rares dans le pays. Je n'arrive vraiment pas à trouver un fournisseur adapté. Ah, au fait, je fais aussi ce genre de business à l'étranger. Je dispose justement d'un lot de matériaux de haute qualité. Si tu en as besoin, je peux te les céder. Vraiment. Tu es ma véritable sauveuse. Dans ce cas, je me sens confiant. Jeune maître Jean sera ravi
Génial, chérie, avec l'aide de Shinkin, la collaboration sera couronnée de succès. Shinkin, je propose un toast. Patron Jean, jeune maître Jean a approuvé les matériaux. Compris, vous pouvez sortir? Virement reçu sur votre carte bancaire rue 23 millions. Je n'aurais jamais imaginé qu'en faisant des affaires avec Jean Hao, juste en revendant des matériaux, on puisse gagner autant. On dirait bien qu'il faut s'accrocher à cet arbre à picaillons. Le dernier lot de marchandises que tu m'as donné s'est vendu à prix d'or. King, tu vraiment m'apportes bonheur. Présente-moi encore quelques projets de ce genre. J'ai pas mal de fonds disponibles en ce moment, augmenter la mise ne me pose aucun problème. Travailler avec moi sur des projets, c'est pas impossible. Mais on ne devient pas riche en un jour. Avec tes moyens financiers actuels, il faut y aller progressivement. Je dispose en effet de nombreux projets. Si tu veux vraiment t'y mettre, il faut montrer un peu de sincérité. Jeune Jean, vous rayonnez ces jours-ci. Encore un gros projet en cours. Évidemment. Mais le jeune Jean ne traite que des projets d'envergure, des affaires lucratives. Tiens, mais c'est Mademoiselle Su. Vous tombez bien aujourd'hui, quelle chance! Eh bien, une vieille connaissance. Asseyez-vous. Jeune Jean, ravi de vous revoir. Notre dernière collaboration s'est déroulée à merveille, merci pour votre soutien. Je vous en prie. Si le tal de me géant de trouver des matériaux si exceptionnels. Monsieur Jean est tellement généreux, pouvoir faire la connaissance d'un ami aussi riche et loyal que toi, c'est vraiment un honneur pour moi. Je me demandais pour quel prochain projet tu pourrais encore m'amener. Alors, tu aimes? C'est plutôt acceptable. Puisque tu fais preuve d'autant de sincérité, voilà ce que je propose si je donne une chance. Investis avec moi, mais je te préviens tout de suite. Je peux te donner une chance d'entrer au capital, mais pas pour des sommes dérisoires. J'ai environ 50 millions disponibles actuellement si je travaille avec toi. Je peux tout investir. Seulement 50 millions. Tu prends mon business pour un jeu d'enfant. Si tu viens avec moi chez le fournisseur de matières premières, on parle d'affaires de plusieurs centaines de millions. Et toi tu me parles de 50 millions. C'est une affaire ultra rentable. Si tu veux vraiment jouer avec moi, il faut que tu augmentes ta mise. Hypothèque ta voiture, ton appartement, tes actions, tout, sinon, n'y pense même pas. Chacun. Ne te force pas si tu ne veux pas, laisse tomber. Est-ce que j'ai jamais manqué de partenaire, moi, Suchin? Et Chunkin, ne sois pas chez j'investis, d'accord, je mettrai la somme que tu voudras. De toute façon, je sais que tu me feras tout rentabler. Là, c'est mieux. J'ai autre chose à faire, je dois y aller. Ce clin, tu es toujours aussi imprévisible. Au fond, tu me méprises, tu te moques de moi. Et alors? Oui, je te méprise. Suchin vaut 10 milliards et toi? Tu hésites même à sortir 50 millions. T'es pas un homme. D'accord, je vais hypothéquer tous mes biens immobiliers puis emprunter 100 millions à la banque, et tout te donner. Shinkin, ne sois pas fâché s'il te plaît, donne-moi juste une chance. Donne-moi la chance d'être l'homme derrière cette femme accomplie. D'accord. Bon d'accord, je donne une chance.
Dans ce cas, je vais rester avec toi et on va prendre un verre. Comment tu le sais? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il est temps de refermer le piège. Maintenant on va le laisser mordre à l'hameçon, étape par étape. D'abord un piège amoureux. Puis on attendra que la banque appelle pour réclamer le remboursement. Allô? Monsieur, si vous ne remboursez pas vos prêts à la banque, vos biens et votre entreprise seront saisis conformément à la loi. Nous vous informons. Veuillez rembourser au plus vite. Que se passe-t-il? Pourquoi saisir les biens de l'entreprise? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux foutre le camp? Occupé. Tu me saoulais. Tu as des dettes énormes. Serait-ce que Jainch en fait faillite? S'il n'a plus d'argent, tous mes efforts auront été vains. C'est sûrement le Lanquin qui a manigancé tout ça. Maman, je n'en peux plus d'attendre. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Il faut se débarrasser de Yolankin. Sinon nos beaux jours seront terminés. D'accord. Donc si maman t'écoute, mets-lui une dose excessive de somnifère. Qu'elle disparaisse pour toujours. Qu'est-ce que vous faites? Pour qui est ce verre de lait? Oh, Yolankin prend du lait pour dormir, c'est pour elle. Arrêtez de m'attirer des ennuis. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors.
Si quelques arrivent à Yolanquin, personne n'en sortira indemne. Arrête de jouer la comédie, Yolanquin. Je sais que tu veux goûter à mon pouvoir. Me voilà. Ne perdons pas de temps. Dégage, Jian Yishan, pourquoi tu fais semblant? Tout ça c'est pour toi. Vous m'avez rien aidé, merde. Je veux me débarrasser d'elle, mais pas par des moyens aussi vils. Tu oses me frapper, tu oses lever la main sur moi. Votre plan stupide va faire couler mon entreprise. Frappe maintenant. Jian Yishan, pourquoi tu fais semblant? Tout ça c'est pour toi. Je t'ai dit de frapper, et ce que tu fais. Arrête de parler, j'ai dit que j'avais mon plan. Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? C'était prévu dans le plan, non je t'aidais juste. Personne n'a jamais dit avoir besoin de toi. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation? Jian Yishan Luongxi, et toi aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Jean-Hao, que fais-tu ici? Tu vas aider cette salope. Tu ne m'aimes plus? Tu crois que je suis toujours le jeune qu'on a d'avant? Je te le dis Luongxi, je ne me laisserai plus berner par toi. Tu ne le savais pas, je suis le fils du groupe Ran? L'hôtel où je t'avais fait travailler à l'époque, c'était en fait la propriété de ma famille. C'est toi le fils de l'homme le plus riche. Je voulais t'épouser avant, je comptais t'épouser dans la famille après mon retour d'études à l'étranger. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois une salope avide d'argent et sans dignité. Une femme comme toi, prête à tout pour de l'argent. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour t'avoir regardé. Ah oh j'ai eu tort, tu sais quoi? Quand tu partis, je l'ai tout de suite regretté. Chaque jour était si dur. Je n'arrive pas à t'oublier. Tu me manques tous les jours. Dégage! Tu ne trouves pas ça dégoûtant de me dire ça maintenant? L'audience ouverte. Cette affaire concerne multiples accusations criminelles visant la famille de Jian Yishan, y compris la fraude, la falsification de documents, le transfert illégal d'actifs et les blessures corporelles. L'accusation et la défense, présentez vos preuves. Monsieur le juge, je dispose de preuves suffisantes pour démontrer que Jian Yishan Luongxi, ainsi que leur famille, ont commis les crimes mentionnés. Voici leurs diplômes et certificats falsifiés. Voici les relevés bancaires du transfert illégal de leurs actifs. De plus, voici l'enregistrement de surveillance de leur tentative d'assassinat sur Yolanquin. Comment peut-il agir ainsi? Il n'a vraiment pas honte? C'est trop grave. Non, monsieur le juge, ces soi-disant preuves ont tout été fabriquées par eux. Personnellement, je n'étais absolument pas au courant et je n'ai jamais fait ces choses. Monsieur le juge, je suis victime d'une fausse accusation. Ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. Si Jian Yishan, c'est lui qui m'a donné les ordres. Qu'est-ce que tu as dit? Pas moi. Monsieur le juge, je demande qu'un témoin soit entendu. Que le témoin entre dans la salle d'audience. Jian Yishan, tu te souviens de notre projet commercial en collaboration. Tu as utilisé mon plan d'affaires pour doubler la taille de l'entreprise. Mais en secret, tu as falsifié des documents et transféré illégalement les actifs de l'entreprise. Dans le but de m'évincer, tu dis n'importe quoi, je ne l'ai jamais fait. Arrête de te défendre, la vérité finit toujours par éclater. J'ai déjà remis au tribunal toutes les preuves de tes crimes. Tu crois que tes manigances sont si ingénieuses et toi aussi, Luongxi. Tu es une tierce personne innocente, tu te trompes, tu n'es pas seulement la maîtresse de Jian Yishan, tu es aussi sa complice dans la perpétration de ces crimes. Non, ce n'est pas vrai. Tu crois que tes actes peuvent échapper aux sanctions de la loi. Pendant ma période d'amnésie, tu es entré chez moi en tant que nutritionniste. Et de concert avec Jian Yishan, vous avez ordi un complot pour piéger ma nounou et mon chauffeur. Puis tu as fait entrer tes parents chez moi pour vous aider à me surveiller. Et tu as fait en sorte que ton frère cadet m'approche délibérément et me séduise. Tout cela, oses-tu dire que tu ne l'as pas fait? Vous avez cru qu'ainsi, vous pouviez dormir sur vos deux oreilles? Je vous le dis, en réalité j'avais déjà retrouvé la mémoire depuis longtemps. De plus vous avez tenté de tuer Yolanquin, en fabriquant les apparences d'une mort accidentelle. Heureusement, elle a été sauvée à temps par elle et fait semblant de ne rien savoir. Et tout cela faisait partie du plan que moi, Yolanquin, Jean-Hao et elle avions conçu pour rassembler les preuves des crimes et préparer notre vengeance.
Yolanquin, tu as manigancé contre moi depuis le début. Monsieur le juge, c'est eux quatre qui m'ont constamment manipulé. J'ai fait toutes ces choses parce qu'ils m'ont incité à le faire. Monsieur le juge, c'est moi la victime. Oui, elle aussi, Liu Hongxi, c'est elle qui a tout orchestré. Jian Yishan, tu refuses toujours de te repentir, même maintenant. Crois que tes mensonges peuvent tromper tout le monde? Le tribunal est juste. La loi est impartiale, les crimes que vous avez commis recevront la punition qu'ils méritent. L'accusation et la défense sont priés de garder leur calme. Sur la base des preuves présentées et des positions des témoins, le tribunal estime que Jian Yishan et Liu Hongxi ont bien commis les crimes qui leur sont reprochés. Le tribunal annonce donc que Jian Yishan et Liu Hongxi sont officiellement arrêtés pour leur implication dans de multiples crimes. Lanxing, décroche ton téléphone. Lanxing, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Ah oui, tu peux rédiger une lettre de pardon pour moi. Jian Yishan, au début quand tu m'as trompé, je t'ai haïssé, mais je t'avais donné une chance. Mais tu es devenu fou, tu as tué mes parents et notre premier enfant. Jian Yishan, est-ce que tu m'as vraiment aimé? Si notre deuxième enfant... Mais je ne permettrai absolument pas que mon enfant ait un père comme toi. Tu mérites amplement ce qui t'arrive. À partir de maintenant, cet enfant est le mien et le mien seul, tu n'as rien à voir avec lui. Je ne veux pas ton argent, Pourquoi? parce que je t'aime bien. Quel droit tu me traites comme ça? Yolanquin, je te hais. Si moi le père de l'enfant, rends-moi mon enfant.